Alors, ce matin, il est tôt, il est 7 heures. On va faire coller la coque du cotisseur. 130. Et pour ça, j'ai besoin de pince alligator. J'ai besoin de seringues à colle pour préparer l'époxy. J'ai 3 sortes d'époxy. Une époxy qui va coller en 5 minutes, une époxy qui va coller en 15 minutes et une époxy qui va coller en 30 minutes. Donc, on utilise les différentes sortes de temps de collage, tout dépendant de ce qu'on a comme travail à faire. Moi, j'ai choisi 15 minutes et je travaille avec la marque Bob Smith Industries Incorporated. Si je le nomme, c'est pas parce qu'il me donne de l'époxy, malheureusement. C'est parce que souvent, on écoute les YouTubers et on commence, on cherche quel colle ils ont utilisé, on ne sait pas trop. Donc, je vous donne ce que moi j'utilise, que j'ai pris un peu tout partout sur le net, chez mes fournisseurs. Donc, Bob Smith, BSI, ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai besoin des pièces. Donc, je vous montre ici le plancher de la coque. Et j'ai fini de préparer les 2 morceaux de coque hier, qui sont prêts à être collés. Si on regarde ici, c'est d'un côté c'est mâle, l'autre côté c'est femelle. On a des petites encochures ici. Ici, l'une va s'insérer dans l'autre. Je mets de la colle jusque en haut. Et puis, il y a une raison. Il y a beaucoup de sortes de colle qu'on peut utiliser. Pendant que je vous parle des colles, je vais commencer à préparer l'époxy. Moi, j'ai utilisé toutes les colles pour coller les coques. De ce que je sais, c'est que la colle régulière, Tamiya, par exemple, qu'on utilise beaucoup, après quelques années, elle décolle. Ça tombe. Tu sais, le bateau s'ouvre en deux et là, on a un épave. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé la cyanoacrylate. Qu'est-ce que j'en ai ici? Non, ben vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la CA Glue ou la Super Glue. Et puis, c'est un peu la même chose. Avec les années, ça tient pas. Ça va tenir 2-3 ans, plus longtemps que la colle à modèle. Mais ça va pas tenir assez longtemps. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec la colle époxy, c'est qu'elle est faite pour ne jamais arrêter de coller. Si vous faites des recherches sur Google, vous allez voir que c'est comme pour ceux qui sont fans des maths, c'est comme une courbe. Donc, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle, puis ça reste et ça continue toujours de coller. Donc, les chances que votre bateau, la coque qui soit collée, tombe comme ça, est quasiment proche de nul. Donc, je suis rendue au mélange. Ça va peut-être être une vidéo un peu plus long aujourd'hui parce que il y a de quoi à dire sur l'époxy. Moi, je me suis longtemps posé la question, je ne savais pas trop comment préparer mon mélange. C'est-tu bien important que le mélange soit égal? Eh bien, la réponse,
pour l'avoir expérimenté, c'est oui. Si vous mettez dans l'époxy, il y a deux parties. Il y a la résine, ici, qui est finalement le plastique et qui, séparé de son petit frère, le hardener ou le durcisseur, ne fait rien. Donc, il faut absolument le mélange des deux. Si vous mettez plus de résine, même là, une quantité tout petite, la colle va rester un peu molle, un peu caoutchouteuse. Si vous mettez trop de durcisseur ou de hardener, ben ça va pas prendre 15 minutes, là. Au bout de 10 minutes, ça va figer en pain. Puis vous allez pas trouver ça le fun. OK, première affaire. Donc, ça, c'était pour l'époxy. Ensuite, ce que je faisais avant, c'est que je prenais des petits copes comme ça d'un once, puis je les mettais un à côté de l'autre, comme ça. Puis j'essayais d'arriver kiff-kiff jusqu'à temps que, dans une autre vidéo, il y a quelqu'un qui me montre à me servir des seringues pour de la colle PVA. Et je me suis dit, mais pourquoi pas l'utiliser pour de l'époxy? Parce qu'elle est graduée. Donc, je suis sûre d'avoir la bonne quantité. Alors, moi, je vais préparer en tout 4 ml de colle. Si vous voyez ici, je ne sais pas quel bord ça va marcher, mais ici, j'ai 2, j'ai 4. Donc, je vais remplir à 2 ml de résine et 2 ml de hardener, dans cet ordre. Parce qu'une fois que je peux mettre la résine, il n'y a rien qui va se passer. Mais à partir du moment donné où je vais mettre le hardener, c'est ça, ça va la réaction chimique va se faire. Donc, il faut être prêt à mélanger les deux correctement, remettre la pompe, le piston correctement, avoir ses pièces prêtes. Puis moi, j'utilise comme bâton, j'ai des pics comme ça pour planter dans des styrophones et mettre mes pièces de modèle. Donc, j'enlève le bout et j'ai un beau bâton solide. J'ai essayé avec du balsa, puis ça cassait dedans, puis c'est pas bon. Vous pouvez prendre autre chose, là. C'est pas nécessaire que ce soit ça, un pic avec le bâton. Mais j'en ai comme à profusion, donc je l'utilise, je le nettoie comme il faut après, puis on est en business. Donc, ceci étant fait, une fois que mon époxy va être prête, et je n'ai pas besoin de mettre ces petites choses-là. Dans certaines utilisations de colle, comme la PVA, on va la mettre parce que la colle est soit trop fluide, soit pas assez fluide. En tout cas, bref, des fois, on en a besoin. Dans le cas de l'époxy, on n'en a pas besoin. C'est finalement ce qu'on appelle le tip needle, le bout de l'aiguille. On n'en a pas besoin pour l'époxy. Je vais préparer, donc, la grandeur. Je vais avoir besoin d'à peu près 6 pinces alligators. 2, 3, 4, 5, 6. Une pour la loque. Et voilà. Donc, j'ai mes 6 pinces alligators pour que si vous... Ah, celle-là, je ne l'aime pas. Si vous regardez, les pinces alligators, c'est très bien.
Mais on doit mettre du tape électrique sur le bout, comme ça, pour éviter que la peinture sur votre modèle scratch. Parce que ça, c'est des pinces, je sais pas combien d'ampères, là. Ça a de la grippe, hein, ça a de la pogne. Fait que si vous voulez pas refaire des retouches, vous mettez tout simplement du tape électrique sur les bouts et ça fait la chose. Ici, j'avais mis, elle est un peu usée, du tape à peinture. Donc, je vais pas prendre de chance. Je vais les mettre de côté et refaire. Donc, ici, on voit, c'est beau. C'est pas usé. Donc, ça va protéger.